L'overtime de l'apéro. Ah là là, sacré Thunder, ils vont pouvoir en prendre des apéros. Ah bah là, ils sont tranquilles. À la pêche, tout ça. Gone fishing. Gone fishing, la grosse question qui se pose, c'est toujours la même. Eh oui. On se demande bien combien de tonnes de poissons Westbrook peut pêcher en 1 heure d'apnée. Eh oui. Parce que le Westbrook, il y va à la main. Avec ou sans masque, avec ou sans tuba. Il va pouvoir se faire plaisir à Cancun. Avec ou sans bonbonne d'oxygène. 1, 2, 3 à Cancun. Voilà. Ils vont pouvoir se faire plaisir. Le Thunder qui est éliminé, ça y est. Le Thunder qui a terminé sa saison. Une saison tellement folle, historique, incroyable, médiatisée, folle. On se replonge dans le... Voilà, mais même pour tout le Thunder, on s'en souvient à Alex l'année dernière, 4 juillet, Kevin Durant part. Voilà. On se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les pronostics vont dans tous les sens. Thunder qui va pas en playoff, Thunder qui va en playoff, Westbrook MVP, qui re-signe, Westbrook qui re-signe, qui s'investit, qui s'engage sur le moyen terme, long terme tout avec le Thunder. Steven Adams, Victor Oladipo, tout ça, ça prolonge. Voilà. T'essayes de construire comme tu peux et t'as cette saison absolument incroyable qui, certes, est très très belle sur la régulière, mais sur les playoffs, comme on l'a dit souvent, c'est un peu le très, miroir. Très belle par rapport aux attentes. Voilà. Mais en playoff, tu te retrouves dans la réalité un petit peu. Ce qu'on vient de voir en playoff est absolument sans surprise. C'est ça. 4-1. C'est ton pronostic, je crois. Oui, c'est mon pronostic et je pense que c'est comme le pronostic de pas mal de gens. Après, je sais, je comprends les gens qui sont venus nous voir encore, qui sont allés mettre le Thunder, qu'on était des fous, bien que sûr. Westbrook allait Moi, j'avais mis défoncer 4-2, j'espère qu'ils en prendraient un de plus, tu vois. C'est trop fort les Rockets pour les défoncer à une seule, à tout seul. Voilà. Même tout Westbrook qu'il est, on a bien vu que c'était pas possible. Un peu compliqué. Ça fait mal au cœur quelque part pour lui. En même temps, il est victime de ce qu'il dégage, c'est-à-dire un usage rate de dingue qu'on n'a pas vu depuis Jordan. Il y avait la balle vraiment 50% du temps. Quoi. Et donc du coup, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de certains de ses mauvais choix, mais quand t'as la balle 50% du temps, tu fais forcément plus de mauvais choix que le mec qui a la balle 25% du temps. Et c'est notamment inévitable. Exactement. Et c'est ce dont on va parler notamment sur le. Pas que c'est bien, mais... Non, bien sûr. Mais sur le Game 5, on l'a vu notamment dans le même modèle que le Game 2, où tu avais encore une fois Westbrook qui essayait, il met 20 points dans le troisième quart-temps là sur ce Game 5. Il essaie de remettre le Thunder devant, il se repose 2 minutes. C'est une avalanche pour le Thunder. Ils se prennent un 12-4, c'est terminé. Houston reprend l'avantage. Et d'ailleurs, c'est terminé. Surtout que même quand il est là, ils font pas des écarts de fou non plus. Non, mais ils avaient quand même repris devant, mais ils sont pas non plus. Là, on n'est pas non plus en train de se dire c'est bon, c'est plié, le Thunder va gagner, tu vois. Mais c'est juste qu'on a eu énormément de débats sur le fait que est-ce que Donovan aurait dû le sortir, est-ce qu'il aurait pas dû le sortir. Bon. Là, Donovan, il a payé ce qu'il n'a pas travaillé en saison régulière. En saison régulière, il a raidé Westbrook, il n'a pas du tout travaillé collectif, il a responsabilisé personne, ni Steven Adams, ni Enes Kanter un petit peu en sortie de banc, il n'a pas responsabilisé Oladipo, il n'a pas responsabilisé ses recrues de la mi-saison qui sont des mecs pas si mauvais que ça, les Taj Gibson. Alors après, il les a pas, non mais je dis pas qu'ils sont pas intégrés, mais je dis juste que le Thunder, c'est pas un collectif. Non, c'est sûr. Mais le Thunder, c'est Russell Westbrook avec des gars autour. Tout à fait, mais maintenant, comprenons sans aussi... philosophie de jeu, sans rien. Comprenons aussi un petit peu Donovan, je pense qu'il avait un petit peu la pression du résultat. Fallait qu'il aille en playoff. C'est un mec qui se tape quand même, il se tape le départ de KD, ça c'est hardcore. Alors que le mec a signé la saison d'avant, tu vois. Donc je me dis, le mec il a dit, ok, bon, c'est quoi, sur la construction d'un collectif, je vais peut-être en chier, mais au moins je vais essayer d'amener le groupe le plus loin possible. D'accord, mais sauf que il a rien préparé du coup. Sauf que, est-ce que... Tu demandes à un fan du Thunder s'ils ont réussi leur saison, ils vont dire oui. Oui. Ils ont réussi leur saison. Ils ont réussi leur saison, mais les perspectives sont pas forcément... Voilà, je veux dire, c'est quoi... presque quelque part, quand je vois ça, là, quand je vois la pauvreté du jeu du Thunder, faut le dire. Oui, non, c'est clair. Non, pauvreté insigne du terrible. jeu du Thunder en play-off. Quand je vois les joueurs qui sont signés avec des bons gros contrats, les Oladipo, les Steven Adams plus Westbrook, t'as pas un cap, t'as pas une souplesse, une flexibilité si dingue que ça. Non. T'as pas un très bon pic de draft forcément, c'est normal. Non, c'est sûr. Mais t'es le groupe le plus jeune des playoffs quand même. T'es un groupe jeune. T'étais le plus jeune des playoffs là. Sauf que t'es un groupe jeune, mais qui ne donne absolument aucun signe de développement collectif sur une saison entière. Il va falloir voir, et c'est ça notamment cet été, on va en parler bien évidemment. C'est bien les groupes jeunes, mais voilà, tu vois, quand tu regardes comment ont travaillé les Bucks, qui doivent pas être tellement plus vieux que le Thunder, non, bien par sûr. exemple, quand tu regardes comment travaillent les Wizards, finalement. Oui, ou même Portland l'a montré par la suite. Tout à fait. Mais c'est juste que si tu veux, Denver. Et c'est là, tout à fait, et c'est là dont on va parler, c'est que les perspectives là à venir. La saison maintenant, elle est terminée. Mettons de côté un petit peu cette saison historique de la part de Westbrook, le Thunder qui a fait son boulot. Maintenant, là, dans les perspectives, on l'a vu, le collectif, donc comme on le dit, n'a pas été créé par Billy Donovan. Il va avoir une certaine pression sur ses épaules, lui, parce qu'en tant qu'entraîneur, c'est bien d'avoir raidé Westbrook et d'avoir fait en sorte qu'il puisse cartonner, mais il y a un moment aussi où c'est limite un miracle qu'un mec ait pu tenir à un tel rythme. Après, c'est Westbrook, mais qu'il ait pu tenir à un tel rythme pendant toute une saison. S'il arrive un pépin à ce gars-là, tu vas avoir un Donovan qui va être affiché, mais comme jamais la saison prochaine. Et on touche du bois pour que Westbrook soit toujours là. Mais du coup, là, cet été, qu'est-ce que tu dois faire ? Parce que t'as Taj Gibson,
qui a dit là en sortie de conférence de presse qu'il se sentait bien à la maison. Il arrive en mi-saison. En plus, tu peux peut-être le signer pour pas si cher que ça. Tu peux pas le signer pour très très cher, donc ça peut être cool d'avoir un soldat comme ça avec de l'expérience, ça peut être pas mal. Mais il faut quoi ? Il faut surtout du banc. Il faut du banc et il faut surtout que de l'expérience. Les joueurs signés, Oladipo, et ça travaille. Adams, il faut qu'ils soient responsabilisés. Ok, Oladipo, il shoot mal. Ok. Faut que ça bosse. Hein. Eh ben, trouve-moi des moyens d'écarter la défense pour que Oladipo puisse driver, par exemple. Oui, j'en sais rien, moi. Okay. Mais il faut que ça travaille. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui deviennent. On a vu plein de joueurs qui sont devenus à peu près corrects au tir en bossant comme des damnés tous les étés. Faut qu'il bosse son shoot, mais il faut aussi qu'il y ait un jeu au Thunder. Il faut qu'il y ait un jeu pour qu'il ait des shoots dans des meilleures conditions que ce qu'on l'a vu prendre. Ah, c'est clair. Pour qu'il ait des, tu vois. Faudra voir notamment pour Oladipo, notamment il y a eu des situations, on l'a vu sur le Game 5, et des situations où on a Westbrook qui sort et où c'est pas la panique. On a vu Oladipo avoir pas mal la balle en tant que meneur-créateur, mais alors l'autre meneur-créateur... c'est normal, il n'a pas l'habitude en même temps. Voilà, donc c'est mecs, il va falloir l'habituer à ça. J'ai envie de te dire, le reste de l'équipe n'a pas l'habitude non plus de... Genre, est-ce que je fais un écran à gauche, à droite ? Il préfère quoi, Oladipo ? Sa main gauche, sa main droite ? Je me mets dans le corner, est-ce qu'il va me voir ? On sent bien que l'équipe n'a absolument pas travaillé collectivement toute la saison. Non, c'est clair. Et en plus, là pour le coup, alors des charges entre guillemets, ils sont tombés sur une équipe de Houston qui, elle, est complètement dans la continuité de sa saison. Chacun son rôle. Qui est impeccable dans son rôle, qui exploite instantanément la moindre faiblesse de l'adversaire. On l'a vu avec Enes Kanter, on l'a vu ils n'étaient pas paniqués, ils ont été dégueulasses au tir extérieur et ils ont fait vas-y on revient. Exactement, ils ont drivé. Ils ont rêvé. Hein. Ils ont drivé, ils ont agressé le cercle parce qu'ils ont vu qu'Enes Kanter n'y arrivait pas. Ils ont écarté Adams de la raquette. Je veux dire, non, excellente série des Rockets, complètement dans leur continuité. L'expérience avec des joueurs. Continuité de leur excellente saison régulière. Avec des joueurs confirmés. Avec des joueurs confirmés, avec une philosophie de jeu claire, nette et précise. Oui. Une vraie réflexion tactique. Non, c'est clair. Maintenant, tu demandes à Westbrook s'il pouvait avoir ne serait-ce qu'un Eric Gordon ou un Lou Williams, le mec qui serait là. On l'a dit là pendant tout le temps, on l'a dit que l'effectif des Rockets était bien meilleur d'un point de vue technique que celui du Thunder. Ça, on va pas changer d'avis là-dessus. Mais c'est le coaching qui a montré vraiment la différence. Il n'est pas meilleur que techniquement, il a été bien meilleur tactiquement aussi. Et c'est ça, c'est que au niveau du coaching, tu vois que d'Anthony, il a réussi à faire d'un Eric Gordon un mec incroyable. Ça, après, c'est pour Houston. Et il a réussi à faire de son équipe. Steven Adams n'a absolument pas pesé sur cette série. Non, c'est ça. Donc c'est aussi la faute de Billy Donovan qui clairement, c'est aussi la faute de Westbrook, il a peut-être moins servi que d'habitude ou différemment. Il n'a pas tellement servi Adams, c'est à la fin de série qui s'est un petit peu réveillé. C'est un peu dommage, mais c'est peut-être aussi à Billy Donovan de dire tiens les gars, peut-être qu'on va jouer en pick and roll, peut-être qu'Adams il va rouler parce qu'il comment ils défendent ça avec Capella ou Néné, je suis désolé. Non, c'est sûr. Compliqué. Ils l'ont pas fait assez pour moi. Et donc ça, c'est des soucis tactiques sur lesquels le Thunder aurait dû travailler pendant toute la saison. Oui. Ils l'ont pas vraiment fait. Non, c'est clair. Ils auraient dû un petit peu plus bosser au collectif. Ils l'ont payé cash, mais en même temps, comme tu le disais, ça reste une saison 43 wins. Ah non, mais ils sont 6e à l'Ouest, c'est réussi. 6e à l'Ouest, tu sors au premier tour de play-off, tu te fais pas sweeper. Bon. Maintenant, là, une des bonnes surprises qu'on a pu voir, et on a vu pas mal de monde le mentionner, c'était Jeremy Grant, qui a été pas mal sur la fin de série, qui peut un petit peu écarter et pénétrer aussi. Il est tellement athlétique, il défend bien. Vite fait quand même. Non, son mais shoot, il arrive. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est au moins un gars qui a réussi à bosser sur son shoot. C'est-à-dire qu'il en a mis 2-3. Ça peut être un gars sur lequel travailler un petit peu, parce que un des joueurs qui a le plus chié sur cette série, c'est Enes Kanter aussi. Ouais, un petit mais peu c'est un peu le basket de Billy Donovan qui a été châtié aussi. Enes Kanter, c'est quand même super chaud parce que il y avait la tentation pour Billy Donovan de ne pas le faire jouer parce qu'il se faisait exploser en défense, mais en même temps, dès que Westbrook il en a trop besoin. Exactement, dès que Westbrook sortait, est-ce que tu n'aurais pas pris le risque ? Il en a trop besoin parce que pendant toute la saison, il n'a pas responsabilisé Abrines qui a un vrai tir. Il a fait la même chose qu'avec Morrow l'année dernière. Oui, c'est pas faux. McDermott, on ne l'a pas vu. Alors peut-être qu'il ne correspond pas, peut-être que Billy Donovan ne l'aime pas. Il n'y a pas d'identité. Ça reste un shooter. Et des shooters dans la NBA moderne, il faut les mettre en avant quand tu as des mecs qui savent rentrer des tirs. Qu'on soit là en train de se dire c'est intéressant, Jeremy Grant peut écarter, j'ai envie de te dire putain vas-y, Abrines quoi. Non mais d'accord. Abrines et Morrow. Mais quoi. C'est ça. Et McDermott. On en revient au point initial, c'est qu'il n'y a pas d'identité ni de stratégie pour le moment du côté du Thunder. Donc on va voir avec Donovan ce que ça va donner. Bien évidemment, si vous avez des avis, mais bon, c'est clair. Si vous avez des avis là-dessus sur le Thunder et sur ce qui s'est passé, bon bien évidemment n'hésitez pas à les partager. Et pour Westbrook, on ne peut que lui souhaiter des bonnes vacances parce que putain il les a bien méritées. Ah bah Westbrook là il va pouvoir poser les piles un peu, je te dis pêcher les poissons, tout ça va. Puis se retrouver le 26 juin peut-être pour être MVP en cette année. C'est la cérémonie, le 26 juin, on note bien parce qu'il y aura du coup un joli petit débat entre James Harden et Russell Westbrook. En tout cas, bravo au Thunder. Après ce qui s'est passé avec KD, c'était la moindre des choses quand même de leur rendre hommage parce qu'ils ont fait quand même une sacrée saison et puis bravo à Westbrook aussi. Quand même, Westbrook, énorme. Allez, à la prochaine les gars. Ciao.